Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage. Un texte inspirant aujourd'hui tiré de La retraite de l'esprit, Gyalwa d'Ocampa. Un esprit plein d'amour. La pensée se manifeste par une parole. La parole se traduit par un acte. L'acte devient une habitude. Et l'habitude se solidifie en caractère. Alors observe avec soin la pensée et ses méandres, et laisse-la jaillir de l'amour. Bouddha. Apaiser notre esprit a pour objectif essentiel de nous ouvrir davantage à l'amour, d'accroître notre capacité d'aimer, de nous laisser aller à une profonde tendresse, à mener notre vie en conséquence. Si nous réussissons à nous détacher de l'idée que nous nous faisons des choses et des gens, nous pouvons nous montrer plus généreux en amour. Un amour qui n'exige aucun remerciement de ce que nous aimons, mais dont nous sommes reconnaissants tous les jours. Ce type d'amour nous apporte de l'équilibre dans notre vie. C'est un amour plein de paix. Que ce soit dans la manière de penser, de s'exprimer ou d'agir, il se montre généreux envers les autres. Cet amour-là fait partie des bonnes habitudes à avoir. Les bouddhistes disent que l'amour d'une mère pour son enfant unique est le plus bel exemple d'amour sans attachement. C'est un amour inconditionnel. Même si on n'est pas toujours d'accord avec l'autre, même si parfois il ne semble pas vouloir de notre amour, il est là, simplement. Ce type d'amour, que nous pouvons adapter à toutes nos relations, est très bénéfique au climat général, que ce soit en famille, au travail, ou même dans la file d'attente, quand nous patientons pour aller chercher un café. Au fil du temps, vous pourriez même vous apercevoir que les autres changent autour de vous à mesure que vous évoluez intérieurement. L'un des principaux obstacles à l'amour est la frustration. Nous plaçons beaucoup d'espoir et d'attente sur les êtres qui nous sont chers, sur nous-mêmes et sur notre rôle dans nos relations, notre rôle de partenaire, de père, de mère, de fils, fille, de sœur, de frère. Nous nous cramponnons à l'image idéale que nous nous faisons de telle ou telle situation, telle ou telle personne, en essayant d'organiser le monde, et nos relations également, d'une certaine façon. Nous voulons être respectés, constamment admirés. Mais le jour où les gens finissent, inévitablement, par ne pas agir ou parler comme nous le souhaiterions, nous risquons de nous retrouver en proie à une grande agitation. Et bien voilà, pour ce petit texte issu de la tradition bouddhiste, l'amour en est le point central et résonne ici comme une réunion attendue, une réunion espérée. C'est le temps de la réunion qui advient. La réunion intérieure avant toute chose. Car cet amour et ce respect évoqués dans le texte et que nous attendons tous de l'extérieur et ce respect que nous attendons tous envers nous-mêmes, est-ce que déjà nous nous l'accordons nous-mêmes? Est-ce que nous nous aimons à hauteur de cet amour que nous attendons et que nous projetons comme étant ce que nous devons recevoir? Vraiment, regardez en profondeur. Est-ce que nous nous aimons
à la hauteur de cet amour que nous attendons? Est-ce que nous nous respectons à hauteur de ce respect que nous exigeons? La réunion se situe là, se place là, dans le fait de se réunir chacun à l'intérieur de soi, se réunir, c'est-à-dire cesser cette division qui écartèle, cette division qui détache les morceaux, qui déploie une force de séparation. Lorsqu'il y a réunion, il n'y a plus cette division, cette séparation du monde subtil et du monde matériel. Il y a réunion. Qui dit réunion veut dire que cela a déjà été connu, cela a déjà été côtoyé, avant que de venir ici-bas, dans le monde de la matière. Vous étiez unis, vous êtes unis. C'est le moment pour chacun d'entre nous de nous réunir à l'intérieur de nous. Et cet amour, cette tendresse, ce respect, cette paix advient à l'instant même où nous nous réunions, tous à l'intérieur de nous. C'est inévitable. Bien voilà. Merci de votre écoute. À très bientôt sur le canal La Voix du Soi.